الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وهذا إلى يوم لقائه سبحانه وتعالى. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches. Qu'Allah vous préserve, vous et vos proches, dans cette vie d'ici-bas, qu'il vous guide, ainsi que nous-mêmes, sur son droit chemin, et qu'il nous accorde la meilleure des récompenses au jour de la résurrection, qu'il nous préserve de l'enfer et nous fasse entrer dans son vaste paradis de par sa clémence et sa miséricorde. Les imams al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil de hadiths authentiques, d'après Aïcha as-Siddiqa radiyallahu anha, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme à la tête d'une expédition. Il l'a désigné comme étant le chef de cette expédition et également l'imam pour diriger les prières. Et cet homme qui dirigeait donc les prières de cette expédition militaire, comme c'est venu dans le hadith, yakhtim biqul huwa Allahu ahad. Chaque prière, il concluait sa récitation par la récitation de la sourate Al-Ikhlas, la sourate 102, le culte pur. Chaque prière, il récitait Al-Fatiha, ce qu'il connaissait du noble Coran, et il terminait sa récitation par Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, c'est lui Allah, l'unique, Allah, l'absolu, le seul vers lequel on se doit de se tourner. Il n'engendre pas, ni n'a été engendré, et rien ni personne n'est semblable à lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il concluait chacune des prières qu'il dirigeait par la récitation de la sourate Al-Ikhlas. Et lorsque ce groupe de compagnons sont retournés auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont informé de ce que faisait cet homme qui les a dirigés durant la prière, durant tout le temps de cette mission. Alors le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam leur a dit: Saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. Demandez-lui qu'est-ce qui l'a poussé à agir de la sorte. Questionnez-le et demandez-lui pourquoi il a fait cela à chaque fois. Pourquoi il a récité la sourate Al-Ikhlas en conclusion de chacune de ses récitations de prière. Donc ces hommes sont partis trouver ce compagnon pour lui transmettre la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit:
le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam demande pourquoi tu as récité la sourate Al-Ikhlas à chaque fois, dans chacune des prières. Alors, l'homme a répondu لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. Il a dit, car cette sourate, eh bien, elle décrit le tout miséricordieux, Allah. Cette sourate nous parle des caractéristiques d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et moi, j'aime la réciter. Et moi, j'aime la réciter. Ils sont retournés voir le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, pour l'informer de la réponse qu'avait donnée cet homme. Alors, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a dit « Akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu » Informez-le qu'Allah l'aime. Informez-le qu'Allah l'aime. Et ce hadith est authentique. Il a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. L'imam al-Bukhari rapporte également un récit similaire. Un récit similaire. Et il s'agit d'un homme qui était imam dans la mosquée de Quba. La mosquée de Quba, ou plutôt c'était la seconde mosquée de Médine à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et c'est une mosquée qui est située à 3,5 ou 4 kilomètres de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc les gens qui résidaient près de Quba, dans ses alentours, ils priaient dans cette mosquée. Et il y avait un homme donc qui dirigeait pour eux la prière. Et dans chaque unité de prière, eh bien, il récitait Al-Fatiha, bien sûr, car ceci est un pilier de la prière. Puis, il récitait Qul huwa Allahu ahad. Et il récitait quelques autres versets ou une autre sourate après cela. Donc, dans le premier hadith, on a un compagnon qui récitait la sourate Al-Ikhlas à chaque fois pour conclure sa récitation du Coran. Là, on a un homme qui, après la récitation d'Al-Fatiha, récitait directement la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, et qui après rajoutait d'autres sourates ou d'autres versets. Les gens qui priaient derrière lui, pareil, ça leur a posé problème. Donc, ils sont partis trouver le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a rencontré cet homme. Et il lui a dit, Ya fulan, ma yamna'uk an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que te demandent tes amis, tes compagnons? Parce que ses amis, ses compagnons auraient voulu que soit il ne récite que la sourate Al-Ikhlas, ou que de temps en temps il la délaisse et qu'il récite autre chose. Et lui, il a refusé. Donc le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, l'a questionné et lui a demandé, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que te demandent tes compagnons, tes amis? Qu'est-ce qui te pousse à toujours réciter la sourate Al-Ikhlas dans chaque unité de prière? L'homme a répondu, Inni uhibbuha. C'est parce que je l'aime. J'aime cette sourate. Alors le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah.
Rawahu al-Bukhari. Il lui a dit, ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. Et ce hadith est authentique. Il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah. La sourate al-Ikhlas, qu'on peut traduire par le culte pur ou le pur monothéisme, ou la sourate de la sincérité exclusive. Cette sourate a été nommée ainsi, Al-Ikhlas, car elle ne parle que d'Allah, de manière exclusive. Cette sourate ne parle que d'Allah. Elle ne parle pas du paradis. Elle ne parle pas de l'enfer. Elle ne parle pas de telle ou telle parmi les obligations rituelles telles que la prière, le pèlerinage, l'aumône ou le comportement avec les parents, etc., etc. Cette sourate ne parle que d'Allah. Comme on dit en arabe, ukhlisat li dhikr sifatillah azza wa jal. Elle a été réservée exclusivement à l'évocation des caractéristiques divines et grandioses et parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sourate également, eh bien, elle appelle, de par ce qu'elle contient, à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala et au rejet pur et simple de toute forme de polythéisme. Cette sourate appelle le croyant, la croyante, à se tourner vers Allah seul en faisant preuve d'une sincérité totale. Cette sourate également, elle proclame la perfection absolue, la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toute imperfection, au-dessus de tout défaut ou de toute faiblesse. Et elle a été appelée Al-Ikhlas également parce qu'elle contient donc cette sincérité exclusive envers Allah. Et celui ou celle parmi les croyants et les croyantes qui va méditer sur cette sourate et mettre en pratique ce qu'implique cette sourate, eh bien, cette sourate, elle va le purifier de tout shirk, de tout polythéisme. Et elle va guider cette personne vers l'adoration exclusive, pure et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul huwa Allahu ahad. Dis, c'est lui, Allah, l'unique. C'est-à-dire, dis avec ton cœur, avec ta langue, c'est lui, Allah, le seul, l'unique, seul et unique dans sa divinité. Rien ni personne en dehors de lui n'a le droit, ni ne mérite, ni n'est digne d'être adoré ou divinisé. La dévotion, la soumission et la glorification absolue lui reviennent de droit, de manière exclusive. Car c'est lui, le Seigneur unique des cieux et de la terre, le Créateur unique, le Souverain unique de l'univers, le seul détenteur des noms les plus parfaits et des qualités divines les plus sublimes,
subhanahu wa ta'ala. Et aucun défaut, ni aucune faiblesse, ni aucune imperfection ne le concerne. Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là cette vérité qu'on vient de citer. C'est un fondement essentiel de la foi. Et c'est le pilier sur lequel repose la croyance du musulman, homme ou femme. Qul huwa Allahu ahad. Dis, c'est lui Allah, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Unique dans tout ce qui le concerne. Unique dans le fait que c'est lui le créateur, le Seigneur de cet univers. Unique dans le fait que c'est le seul à mériter l'adoration, la glorification, subhanahu wa ta'ala. Et unique dans ses noms de perfection et ses caractéristiques divines, sublimes et parfaites. Allahu Samad. Allah, le parfait, l'absolu, celui vers lequel on se doit de se tourner. Car telles sont les significations du nom d'Allah, As-Samad. On peut traduire par le parfait, l'absolu, celui vers lequel on se doit de se tourner. Car il est parfait. Il est capable de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui, As-Samad, l'absolu, le parfait. Parfait dans sa grandeur. Sublime dans sa majesté. Absolument noble dans toute sa gloire. Il est parfait dans sa miséricorde. Parfait dans sa clémence. Parfait dans sa beauté. Parfait dans sa justice. Parfait dans sa générosité. Parfait dans sa colère et sa vengeance. Parfait dans la désignation de ses prophètes et de ses messagers. Parfait dans sa sagesse, ses lois et ses décrets. Et c'est pour cela que c'est vers lui que les cœurs des adorateurs, hommes et femmes, se doivent de se tourner. Et c'est lui et personne d'autre que les êtres humains et les djinns se doivent d'implorer, de prier, de glorifier. C'est à lui qu'on se doit de confier tous nos espoirs et toutes nos craintes, en espérant sa miséricorde, pour subvenir à nos besoins ou exaucer nos invocations. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Car c'est lui As-Samad, c'est lui le parfait, l'absolu. Et parce que nul autre que lui ne peut donner, ne peut accorder, ne peut apaiser. Subhanahu wa ta'ala. Le troisième verset, Lam yalid wa lam yulad. Il n'engendre pas, ni n'a été engendré. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par ses particularités humaines et animales ou végétales, que sont le fait d'avoir des parents ou des enfants, le fait de se reproduire. Ça, ce sont des choses propres et spécifiques aux créatures, faibles, imparfaites, éphémères. L'enfant, c'est le prolongement de son père et de sa mère, le fruit de leur chair et de leur sang. C'est leur successeur, celui qui les mettra en terre lorsqu'ils mourront, celui qui reproduira leurs erreurs ou les corrigera, mais qui fera, quoi qu'il en soit, d'autres erreurs. Voilà ce qu'est un être engendré
un enfant. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le parfait, l'unique, le tout glorieux. Et de ce fait, eh bien, il n'est pas concerné par ces choses petites, temporaires et périssables. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala conclut cette sourate immense par ce verset sublime et grandiose lorsqu'il nous dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et rien ni personne n'est semblable à lui. Rien ni personne n'est semblable à lui. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, c'est-à-dire nul parmi ces créatures ne lui est semblable ni comparable. Que ce soit dans ses noms magnifiques, ou que ce soit dans ses caractéristiques, ses qualités divines parfaites, ou dans les choses qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Rien ni personne n'est semblable à lui, subhanahu wa ta'ala. Et assurément, mes très chers frères, mes très chères sœurs, on se doit de méditer sur cette sourate. On se doit de réfléchir sur ce qu'impliquent les versets de cette sourate. Car cette sourate, c'est un trésor de foi, un trésor de sciences bénéfiques, une voie droite à suivre, une lumière tangible et réelle dans la vie du croyant et de la croyante. Le musulman, la musulmane qui connaît cette sourate, qui médite sur les sens profonds de cette sourate, ce qu'implique cette sourate, eh bien, une telle personne, Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisée par rapport à des milliards d'êtres humains. Le fait que tu aies connu cette sourate, le fait que tu aies mémorisé cette sourate et que tu médites sur les sens profonds, les significations des versets de cette sourate, c'est un bienfait immense qui n'a pas de prix. Combien d'êtres humains ont été privés de ce bienfait? Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a accordé. Donc, on se doit de faire preuve de reconnaissance envers Allah. On se doit de manifester du shukr, de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait connaître cette sourate et ce qu'elle contient. Et on lui demande de nous faciliter la mise en pratique de cette sourate, des trésors contenus dans cette sourate. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, c'est lui Allah, l'unique, Allah, le parfait, le seul vers lequel on se doit de se tourner. Il n'engendre pas, ni n'a été engendré, et rien ni personne n'est semblable à lui. فهذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.